Vendredi 27 avril de l'an 2018, bienvenue à ce rendez-vous de l'information. Tout de suite, le sommaire. 24e anniversaire de la première élection multiraciale en Afrique du Sud. Une cérémonie rehaussée par la présence des officiels béninois et de la représentation diplomatique. Nous y reviendrons dans cette édition. Pendant 3 jours de fête à Grand Popo le week-end passé, les étudiantes et étudiants de l'université ESAE ont émerveillé les invités. Une véritable démonstration de force artistique sur laquelle nous reviendrons dans ce journal. Une sauce gluante à base de noix de pommes sauvages et moulue communément appelée asrokui à découvrir dans un instant. Spécialité béninoise, cette sauce émerveille les papilles gustatives. Bonsoir à tous. Les étudiants de la prestigieuse École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE ont passé 3 jours de réjouissance à Grand Popo dans le cadre de la célébration annuelle de la Nuit de l'Excellence, un rituel propre à cette maison. Plusieurs activités étaient au programme et des prestations tout aussi émouvantes qu'époustouflantes ont été enregistrées des étudiants venus des 3 campus de l'école ESAE. Retour sur les moments forts de la Nuit de l'Excellence. À l'occasion de la Journée internationale de la liberté de presse, le groupe Elan Média organise la 3e édition des Journées Médias Bénin, ce en partenariat avec l'Union des professionnels des médias du Bénin. Pour l'édition 2018 qui se déroule du 30 avril au 5 mai, de nombreuses innovations sont au rendez-vous, notamment l'organisation d'un concours de production et d'un colloque à l'intention des journalistes. Les meilleures productions seront récompensées par des lots intéressants offerts par la Fondation Konrad Adenauer. Au titre des activités traditionnelles, il est prévu des soirées récréatives au village des médias implanté sur l'esplanade intérieure du stade de l'Amitié, des rencontres professionnelles, des débats B2B, la foire des livres produits par les professionnels des médias. Des activités sportives telles que le bantou et le handball agrémenteront également les activités. Les manifestations seront par ailleurs organisées à Parakou du 15 au 19 mai 2018.
La sauce à base de noix de pommes sauvages séchées et moulues, localement appelée asroquin au Bénin et ogbolo au Nigeria, est une variété culinaire très appréciée par les Béninois. Très facile à cuisiner, elle ne se prépare pas de la même façon en fonction des personnes. Je vous invite à suivre cet élément sur la préparation de la sauce asroquin. La cuisine traditionnelle béninoise est riche en spécialités et recettes qui se transmettent de génération en génération, de mère en fille. La sauce gluante asroquin est l'un de ces mets proposés par les grandes cuisinières dans les maquis au Bénin. Dans les foyers également, cette sauce faite à base de noix de pommes sauvages séchées puis moulues est très facile à réaliser par les ménagères. Et pour la réalisation, certains éléments sont indispensables. Il s'agit de la farine de noix de pommes sauvages séchées. Pour la cuisson du asroquin, il faut chauffer l'huile rouge, verser les condiments déjà écrasés, les remuer jusqu'à obtenir une friture. Ajouter de l'eau à la friture pour obtenir une sauce. Remuer et laisser mijoter pendant une dizaine de minutes. Ensuite, il faut verser dans la sauce une pâte obtenue à base de la farine de noix de pomme sauvage séchée puis moulue. Mélanger à de l'huile rouge. Remuer le contenu jusqu'à obtenir un mélange gluant. Y mettre poisson, fromage et peau de bœuf. Laissez le tout au feu pendant 3 minutes environ. Une fois la préparation terminée, la sauce est prête. Elle peut être accompagnée de la pâte de maïs. Son goût, son arôme naturel reste très prisé par les consommateurs au fil des générations. Par exemple, de monde, à la sorte, nous sommes capables de sortir un an, au jour. Nous devons d'abord, sans amateur, mon revenu, mais à sortir, et la demain, nous allons. Autrement dit, les accompagnements peuvent varier d'une région à une autre du pays. Un vrai régal pour les Béninois qui aiment la retrouver à table au déjeuner comme au dîner. Pour mieux harmoniser les programmes de master en République du Bénin, un séminaire atelier a été organisé à l'endroit de tous les acteurs du système. Ceci pour mettre au même niveau d'information et de formation tous les étudiants issus des établissements privés d'enseignement supérieur lors des examens nationaux. Les travaux ont pris fin hier à la satisfaction de tous. Une réforme gouvernementale appréciée par le président de l'Association des établissements privés d'enseignement supérieur au Bénin. Le 29 mars 2017, par décret numéro 2017-194, le président de la République, son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon, a pris un décret qui réorganise le système de l'enseignement supérieur, particulièrement le secteur privé, et qui donc crée une période de transition, 3 ans de transition pour les examens nationaux de licence et de master. Ce qui nous permet, parce que pendant les 3 ans là, on nous a demandé de fournir des documents, d'être un peu plus à jour pour que nous puissions passer à l'homologation. D'abord aux agréments, agrément donc des filières des écoles, et après à l'homologation des écoles. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous savez qu'il y a problème juridique, j'appelle ça problème juridique, dans l'autorisation que nous avons reçue au niveau des universités publiques et au niveau donc des universités privées. Je veux dire les grandes écoles, les universités privées, dont les établissements privés d'enseignement supérieur et les établissements publics d'enseignement supérieur. Parce qu'il y a un seul enseignement supérieur. Le problème, c'est que les établissements privés d'enseignement supérieur étaient reconnus par arrêté ministériel. Et donc, les établissements publics d'enseignement supérieur, qu'on appelle universités publiques, sont reconnus par décret présidentiel. Ce qui n'est pas très normal dans un pays. Et donc, déjà en 2008,
par décret 2008-818 du 31 décembre 2008, le président Yaya avait pris un décret pour réorganiser le système et faire en sorte que nous puissions être homologués. Homologué veut dire être reconnu par décret présidentiel. Et donc nous pouvons délivrer nos diplômes. C'est en attendant cela qu'on nous a demandé pendant 3 ans, 2017, 2018 et 2019, de faire des examens afin que l'État puisse avoir les critères, peut compléter donc les critères qu'il lui faut pour donc sélectionner les écoles qui seront à même d'être agréées et homologuées. Donc voilà, en 2017, nous n'avons pas pu, sinon l'État n'a pas pu harmoniser les programmes de master et lancer les examens de master. Donc nous avons eu seulement les examens donc, de licence. Ça s'est bien passé. Mon association a soutenu et je voudrais profiter pour féliciter tous ceux qui ont accepté d'aller à cet examen. Parce que cet examen nous a crédibilisés. On a fait plus de 88%. Près de 88% dans tout le pays. Et il y a des gens qui ont fait 97,20%, c'est mon cas. Je crois que mon école est la première école. N'est-ce pas, président, ça, 7 étudiants, on a eu 104. Il y a d'autres qui ont fait 96%, SECM, etc. Donc, Gaza, 97, 90%, 96%. Donc, je voudrais féliciter tous ceux qui ont accepté d'aller à cet examen. Nous sommes au 2e round, donc le master, et c'est pourquoi nous sommes là, pour participer donc à l'harmonisation de ces programmes d'études et de faire en sorte d'aller à l'examen en 2018, examen donc de master. Voilà, c'est pourquoi nous sommes là à l'Infosec. 26 avril 1994, 26 avril 2018, 24e anniversaire de la première élection multiraciale en Afrique du Sud. L'événement a été marqué au Bénin par une célébration dans un hôtel à Cotonou le jeudi 26 avril. Une cérémonie rehaussée par la présence des officiels béninois et de la représentation diplomatique. Discours, exécution d'hymnes et cocktails ont meublé cet événement vécu pour vous par ESAE TV. Ce soir, nous organisons nos festivités dans le Madiba Hall de ce prestigieux hôtel. Cet établissement est un joyau de plus pour la ville de Cotonou. Madiba est le nom du clan de Nelson Mandela et nous évoquons ce nom avec passion lorsqu'on parle de notre icône. Nous nous souviendrons surtout de l'engagement indéfectible de Madiba en faveur de la justice, de l'égalité et pour instaurer la non-discrimination raciale en Afrique du Sud. Nous nous souviendrons également du rôle principal qu'il a joué dans notre lutte contre l'apartheid. Par ces mots, l'ambassadeur de la République d'Afrique du Sud, son Excellence Mayende Sibia, a souhaité la bienvenue à ses hôtes à la salle Madiba du Golden Tulip Hotel ce 26 avril 2018 pour la célébration des 24 ans de la première présidentielle multiraciale de la nation arc-en-ciel d'avril 1994. Le ministre des Sports, au nom de son homologue des Affaires étrangères, a félicité l'Afrique du Sud pour les symboles de lutte avant de rappeler des aspects de la collaboration bilatérale. Je voudrais, mesdames et messieurs, madame l'ambassadeur, saluer et célébrer ici même en ce moment la bonne coopération qui lie nos deux pays depuis 1993. Cette coopération qui s'appuie sur un certain nombre d'accords que nous avons signés, notamment l'accord relatif à la suppression des visas qui date déjà de 1993, l'accord portant création du comité mixte de défense Bénin-Afrique du Sud, signé depuis 2008, le mémorandum d'entente sur la coopération économique et technique signé depuis 2011, l'accord bilatéral relatif au transport aérien, signé également en 2011, sur lequel nous espérons vivement que la compagnie de transport aérien sud-africaine qui fait le lien entre le Bénin et l'Afrique du Sud pourra reprendre dans les meilleurs délais ces liaisons. Le mémorandum d'entente relatif à la coopération commerciale et industrielle entre le Bénin et l'Afrique du Sud. Et enfin, la déclaration de coopération mutuelle entre la Chambre de commerce et d'industrie de Johannesburg et la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin qui a été signée en 2014. La coupure du gâteau et un cocktail ont mis fin à cette célébration. À la fin de cette cérémonie, l'ambassadeur de la République fédérale du Nigeria, son Excellence Emmanuel Koyade Ogutuache, s'est exprimé au sujet des relations interafricaines.
You know that Nigeria played a very important and a pivotal role in the liberation of South Africa. We are happy that l'Afrique du Sud étant un grand pays de l'Afrique, étant une puissance aussi de l'Afrique, comme le Nigeria aussi. Mais en résumé, ce que l'ambassadeur veut nous faire comprendre est qu'il n'y a aucun pays qui a obtenu son indépendance, soit dans le domaine politique, sans avoir des menaces politiques. Donc c'est comme du coup c'est comme quelque chose que nous allons dire qu'ils essaient de remonter la politique de l'Afrique du Sud. Donc, et pour remonter cette politique, on doit laisser certaines personnes doivent partir, certaines personnes doivent battre pour la liberté de l'Afrique du Sud, certaines personnes aussi doivent se donner aussi pour la liberté de l'Afrique du Sud. Donc cette situation qui se passe en Afrique du Sud, dans le domaine politique, aussi nous donne aussi l'expérience de réussite de l'Afrique du Sud. Donc, et puis, tout comme aussi l'Afrique du Sud aussi impacte d'autres pays dans l'Afrique, comme soit le Nigeria, le Bénin, et soit chacun des pays de l'Afrique. Et puis, ça nous montre aussi le désir de laisser partir certaines choses pour la liberté de notre population. Thank you. Faire des sites touristiques du Bénin un pôle d'attraction et de croissance économique est l'ambition du régime du président Patrice Talon. Pour y arriver, plusieurs musées seront construits, notamment celui de l'épopée des rois d'Abomey. Dans le cadre de la construction de ce musée, un travail minutieux de recherche archéologique va être fait par le docteur Philippe Charlier, docteur de l'équipe d'anthropologie médicale rattaché au laboratoire Dante. J'ai des liens d'amitié fraternelle avec le Bénin depuis mon internat. Quand j'étais interne en anapath, en microscopie à Lille, j'ai fait la rencontre du docteur Luc Brun, qui est anapath dans le Nord, à Paracou, qui est brillant, à titre personnel. J'espère ne pas influencer un éventuel jury ici présent pour quand il passera maître assistant. Il m'a fait découvrir le Bénin, il m'a fait venir au Bénin, il m'a fait donner des cours à l'université de Paracou, assister à des thèses, rencontrer le doyen Francis Tognon, par exemple, que j'aime beaucoup. Et il m'a fait découvrir également la culture du Bénin, et notamment la culture traditionnelle, ancestrale, je pense au vaudou principalement. Et c'est allé au-delà d'une simple découverte, si vous voyez ce que je veux dire. Et les patients sur lesquels je travaille, vous voyez, je fais à la fois de l'anthropologie physique, mais également de l'anthropologie sociale, puisque je m'intéresse aux rituels qui entourent l'homme. Et donc je viens là au Bénin, en partie grâce à vous, en partie grâce à son excellence, l'ambassadeur du Bénin près l'UNESCO, pour réaliser une campagne de fouilles archéologiques à Abomey, dans les palais royaux des rois Glédé et Guézo, dans la cour principale d'entrée et également dans la cour des Amazones, juste devant l'entrée, en préalable à la construction du futur musée d'archéologie et d'histoire. Donc, je vais appliquer exactement le même type de méthode, c'est-à-dire recueillir des artefacts d'anciens rituels qui ont eu lieu dans cette cour et utiliser ensuite les méthodes de l'archéologie, les méthodes de la médecine légale et des sciences appliquées. Je pense à la biochimie, par exemple, je pense à la chimie, je pense à la biologie moléculaire pour essayer de dire quel animal a été sacrifié à tel endroit. Il n'y a plus son sang, mais encore l'ADN de la bête. Par exemple, dans les murs du roi Glélé, les 41 victimes qui ont été utilisées pour faire le lien qui a servi à unir les pierres du tombeau circulaire du roi Glélé, n'ont pas confirmé cette tradition, mais en avoir une preuve moléculaire avec la mise en évidence de ce sang humain. C'est difficile d'identifier du sang humain sur les traces d'un mur parce que tout le monde l'a touché, etc. Qu'est-ce qu'on va retrouver? Ceci s'adresse à votre collègue Achille. Eh bien, on va identifier l'ADN du paludisme à l'intérieur de l'argile de ce mur. S'il y a du paludisme, c'est forcément qu'il y a eu du sang humain à l'intérieur. Voilà. Donc, on fait, non pas feu de tout bois, mais on utilise, et j'ai vraiment envie de me mettre au service du Bénin, qui est vraiment un pays que j'aime beaucoup, je le dis sans flatterie ou flagornerie, utiliser cette technique-là au service du patrimoine, au service de l'archéologie, de l'histoire et des traditions, tout simplement. Mais en les respectant. Toujours en les respectant. Ces propos ont été recueillis mercredi dernier lors de la conférence académique organisée par l'Académie nationale des sciences, arts et lettres du Bénin, que préside le professeur Norbert Nkonou.
Les jeux vidéo représentent en partie le loisir des jeunes de la ville de Cotonou en dehors de leurs occupations personnelles. Ils prennent donc d'assaut les salles de jeu entre amis pour se distraire. Une équipe de la rédaction de Zaï TV est allée faire le constat. Reportage. Ces jeunes gens, manette en main, concentrés devant des postes téléviseurs, sont des fanatiques de jeux vidéo. Le football, l'aventure, les combats et bien d'autres sont les jeux de loisirs que les centres leur offrent. Ils se rencontrent pour échanger, discuter et pour se distraire. C'est comme une distraction, on se sert de ça juste pour ne pas s'ennuyer et garder l'ambiance. Ça nous permet aussi de rester en contact, se faire des amis, jouer, avoir de bons niveaux. Le foot ne se joue, ça se joue à un, mais j'aime jouer avec mes amis. Et moi, de mon côté, j'aime le football et les aventures de Dragon Ball, n'importe quel jeu d'aventure. Ces jeux ont aussi un coût pour ces jeunes. Cela varie de la nature du jeu choisi. Un jeu ici, c'est à 50 francs, d'autres salles de jeu, c'est à 100 francs. Et bon, un match, c'est à 10 minutes, donc ça se passe à 50 francs. Les aventures, 10 minutes, quand on te donne 10 minutes, c'est à 100 francs. Si les élèves en kaki sont acceptés à jouer au baby-foot ici, ailleurs, ils ne sont pas les bienvenus. Surtout en ces périodes de grève où ils doivent se concentrer sur le peu que les enseignants leur ont donné, le responsable de ce centre a interdit l'accès aux jeunes gens en tenue kaki. Ici, il est formellement interdit aux élèves d'entrer ici, parce que c'est bien vrai qu'ils sont en grève, mais ce n'est pas à cause de la grève qu'ils vont laisser leurs études venir ici. Donc souvent on les renvoie d'aller apprendre les leçons, parce que les policiers peuvent débarquer ici à tout moment, dans la raison pour laquelle on essaie de les renvoyer. S'ils sont calculés. La fréquentation des centres dépend de leur situation géographique. C'est sur cet élément que nous allons mettre un terme à ce rendez-vous de l'information. Merci de l'avoir suivi. Restez toujours connectés sur le www.ezaïtv.com. Bonsoir chez vous.